Bonjour Stéphie. Bonjour Rachel et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Stéphie. Stéphie, on peut se regarder parce que nos regards vont se croiser, c'est parfait pour la vidéo. Petit détail technique. Aujourd'hui, en fait, alors tous ceux qui font partie du club des Yellow connaissent Stéphie. Maintenant, tu travailles dans le club depuis 2 ans et demi. Aujourd'hui, en fait, avec Stéphie, en fait, on va vous partager comment la sophrologie, quand vous avez perdu votre conjoint, peut vous aider, peut vraiment être une aide précieuse, notamment pour traverser les vagues émotionnelles, mais on va le voir aussi dans toute cette phase de reconstruction après 1 an. Et on vous propose de rester juste puisque en fait, on va vous partager un nouveau programme qui va démarrer le 8 septembre, le lundi 8 septembre, de sophro en groupe, en ligne. Donc, si ça vous intéresse, restez, on va vous expliquer tout ça. Stéphie, est-ce que tu peux quand même te présenter brièvement pour les gens qui ne te connaissent pas, avant qu'on attaque? Alors, je suis Stéphie, mon surnom pour les Yellow. Je suis la maman de 2 grands-enfants adultes et je suis moi-même traversé le deuil du conjoint puisque je l'ai perdu en juillet 2020 suite à un cancer où je l'ai accompagné et où il est décédé à la maison puisque c'était le choix que l'on avait fait en termes de soins palliatifs. Donc, j'ai rencontré Rachel grâce aux réseaux sociaux et j'ai embarqué dans le club des Yellow pendant 1 an. Et puis, petit à petit, ça s'est transformé puisque j'ai eu envie d'être marraine pour accompagner des nouveaux Yellow à entrer dans le club et puis aussi de travailler avec Rachel puisque sur ce chemin de deuil, à un moment donné, le monde bancaire m'a semblé plus en adéquation avec mes valeurs et j'ai suivi un programme de reconversion qui m'a amené peu à peu à la sophrologie. La sophrologie, pour moi, c'est une aide que j'ai rencontrée à différents moments de ma vie et qui a été vraiment puissante pour moi, d'où mon choix de transmettre cette boîte à outils de la sophrologie, tout d'abord dans les années 2010 où j'ai fait un burn-out. Et où, pour me reconnecter à mon corps, à moi-même, croire de nouveau en moi, j'ai bénéficié de l'aide de la sophrologie qui a été déterminante. Et puis ensuite, pendant quand j'ai été aidante de mon conjoint, c'est ce qui me permettait tout simplement de réussir à dormir. Et sur le chemin de deuil ensuite, après son décès. Donc voilà, ça s'est construit petit à petit, mon histoire avec la sophrologie, et j'ai à cœur maintenant de la transmettre pour les Yellow au quotidien quand on lance un nouveau programme. Ouais, alors il faut préciser que tu es formée aussi à l'accompagnement au deuil et tu es sophrologue, voilà, aujourd'hui. Tout à fait, je suis sophrologue certifiée. À peu près plus de 330 heures de formation, donc voilà, et toutes les pratiques. Donc moi aussi, je suis sophrologue, donc ça va être intéressant parce qu'on va croiser aussi nos regards sur ce que peut apporter la sophrologie dans le deuil du conjoint. Donc déjà, toi, comment tu définirais très simplement quelqu'un qui se dit « mais moi, je ne sais pas ce que c'est que la sophrologie ». Comment toi, tu expliquerais à la personne qui est en face de toi ce que c'est? Alors, la sophrologie, on dit que c'est une méthode psychocorporelle. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait appel au corps et on le sait trop bien pendant le deuil, et vous l'expérimentez peut-être, vous qui êtes en train de nous écouter, on ressent beaucoup de maux, de fatigue dans le corps. Donc, on va aller réveiller tout notre corps petit à petit. Et donc, pour esprit. Et donc, ça permet, par des mouvements simples, de la respiration, des ressentis, de prendre
plus conscience de son corps, arrêter d'être trop dans le mental et de se libérer des tensions que l'on peut ressentir dans telle ou telle partie de son corps et à son rythme, peu à peu, se reconnecter à ses propres ressources pour aller vers un peu plus de confiance en soi, quelque chose qui est vraiment mis à mal dans notre perte que nous vivons et dans le manque de notre conjoint. Ouais, moi je trouve que c'est vraiment un outil intéressant parce que c'est concret et c'est doux. Donc c'est ce qui nous intéresse aussi dans le deuil, c'est d'apporter de la douceur. Et comme tu as dit, dans le corps, dans vraiment le mental, avec la respiration, on travaille beaucoup avec la respiration. Et puis également, on va dire aussi, on travaille l'imaginaire, quoi, tout ce qui est autour des pensées et de l'imaginaire. Donc c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, ça ne demande pas aussi un effort, je trouve, particulier, parce que c'est des choses qui sont assez simples et c'est fort aidant. Alors, selon toi, justement, comment on va aller dans les choses plus spécifiques, mais comment, quand on a perdu son conjoint, la sophro, elle peut nous aider? Parce que toi, dans ce que tu proposes et de ce que j'ai, moi, proposé par le passé, maintenant, toi, tu es là, alors je te passe la main sur cet axe-là. Qu'est-ce qui aide particulièrement, parce que tu adaptes vraiment au deuil du conjoint, qu'est-ce qui aide particulièrement avec cette méthode? Alors oui, c'est totalement adapté. Même le choix des mots va être adapté par rapport à ce vécu du deuil. On le sait, le processus de deuil, c'est un processus qui est naturel, qui se déclenche en nous sans qu'on le décide. Et ça va en même temps nous pomper énormément de ressources. On ressent de la fatigue, on a du mal à se concentrer, peut-être même à s'exprimer, des difficultés à dormir, des vagues émotionnelles qui peuvent être lourdes, déstabilisantes. Et en fait, là, des angoisses aussi, dans ces, des blocages dans le corps. Et donc, ce que je vous propose avec la sophrologie, comme tu le faisais, Rachel, c'est de prendre soin de soi et de faire ce que je vais appeler un travail de deuil. Donc, de se mettre en action avec la sophrologie. Alors, c'est tout simplement de se laisser guider par ma voix. Donc, pas besoin d'apprendre des choses. Et de pouvoir comme ça, peu à peu, peut-être en s'entraînant entre 2 séances, de se libérer de tout ce qui nous pèse, tout ce qui est lourd à porter et de retrouver peu à peu, d'aider à retrouver plus de sérénité, d'apaisement et d'être plus relié à ses propres ressources que on en a tous. Elles sont souvent naturelles, mais quand on est dans ce chaos, dans ce tsunami, on n'a plus du tout conscience. Donc là, c'est aussi laisser venir toutes ces pépites que l'on a en nous, aider à les retrouver et donc petit à petit d'aller mieux. Donc, c'est à peu près ça le grand. Donc dans ce que je me propose, déjà c'est retrouver un corps que l'on peut qui nous fait moins mal, j'ai envie de dire, quels que soient les mots, puisque c'est spécifique à chacun. Se libérer de toutes ces tensions. Et comme tu le disais, la respiration est vraiment une clé essentielle parce que bien souvent, elle est devenue très, très courte. Donc c'est difficile d'aller faire des mouvements de respiration pleins et pourtant entiers. Et pourtant, c'est important pour notre corps. Donc, c'est déjà la première étape, je dirais, c'est prendre soin de notre corps et aller rechercher ses propres ressources. Ouais. Et c'est important ce que tu dis parce que il y a le fait que tu dises je vais vous guider, c'est assez simple parce que je vois qu'il y a mon livre derrière toi et je t'en remercie.
Dans mon livre, en fait, il y a quelques exercices de sophro que j'ai décrits. Et il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais Rachel, c'est difficile de le faire seul. Et j'ai envie de dire, on est tous pareils. Hein, même des fois en tant que sophrologue, refaire des exercices seul, ça a été au début dans l'apprentissage, ça a été difficile. Et le fait de le faire en groupe, le fait d'avoir rendez-vous avec quelqu'un de façon hebdomadaire, on est tous pareils. Hein. C'est comme quand on doit aller à la salle de sport, quand on a rendez-vous avec un prof ou une copine, c'est plus facile. Et c'est aidant parce que c'est vrai que sinon, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, j'ai essayé une fois, mais ça marche pas. Mais quand on est dans un programme comme ça, là, on en voit très rapidement, je trouve, les bénéfices. Avec ce que tu as décrit tu mettais ta main là sur le thorax, c'est vrai qu'on peut avoir, moi je me souviens très bien d'ailleurs, je suis allée chez une sophrologue au début pour ça, parce que j'en faisais des crises d'asthme. C'est qu'il y a parfois des personnes qui me disent j'ai une oppression, moi j'avais ça, une oppression là au niveau de la cage thoracique, avec une douleur une nuit, on peut avoir des douleurs dans le dos, on peut avoir, comme tu dis, un épuisement assez important. Et c'est vraiment un outil qui va permettre en douceur d'accompagner en fait le corps, parce que comme tu le disais, le corps, il prend vraiment, vraiment très, très, très cher. On ne s'en rend pas forcément compte tout de suite, mais et aujourd'hui, j'ai envie de préciser aussi qu'il y a beaucoup de médecins en fait, de médecins généralistes, même des spécialistes qui encouragent en fait leurs patients à faire des séances de sophrologie pour accompagner leur corps. Et puis il y a une autonomie aussi, parce que toi tu transmets, tu guides, mais après il y a un réflexe, parce que vous pouvez faire les exercices seul. Il y a une espèce de pédagogie, on va dire, qui est transmise. Et puis même si vous gardez, moi des fois je croise des gens qui me disent ah mais moi tu sais que c'est tout le temps le pompage des épaules, là, c'est génial et tout. Bon, la personne a retenu un exercice, c'est déjà super. Et elles font ça le matin avant d'aller travailler, le soir, ou quand elles sentent qu'il y a une vague émotionnelle qui arrive, ou même comme un rituel qu'elles vont faire tous les jours. Et c'est 3 minutes, hein, c'est pas forcément très, très long. Et ça fait la différence, je trouve, dans le quotidien, avec cette respiration qui fait partie de nous, en fait, qu'on a. C'est vraiment gratuit, c'est en nous, c'est à notre disposition. Et on a besoin d'en prendre conscience quelque part, que cette respiration pour nous, c'est un fil voilà, précieux et qui peut vraiment nous aider. Moi, avant de faire mon burn-out, je ne savais pas ce que c'était que respirer, tout simplement. Ça se faisait tout seul, mais pas aussi amplement que ça peut être aidant. Donc, oui, je transmets une mallette, je dirais, de sophro. Voilà, parce qu'on le verra, tout est enregistré. Et donc, vous avez ensuite cette mallette à disposition en fonction de vos besoins. Donc, vous pouvez réécouter et pratiquer autant que vous voulez en toute autonomie. Donc, voilà, ça va être en direct et vous allez voir tes filles, vous allez voir le groupe sur Zoom, bien sûr. Mais après, si vous voulez refaire ou si on vous réexpliquera, mais vous avez accès à tout ça, on va vous expliquer. Est-ce que tu as des exemples un peu concrets de femmes ou d'hommes que tu as eu en groupe ou même en individuel et où tu as vu vraiment l'évolution aussi par rapport à une problématique dans le corps ou même au niveau du mental, des ruminations par rapport au deuil. Tu peux un peu nous illustrer ça Alors oui, tout à fait. Alors j'ai fait 4 programmes à ce jour. On va lancer le 5e programme au sein du club des Yellow. Donc il y a des très fidèles dans ces programmes qui justement, pratiquer ensemble, c'est important parce qu'ils disent tous que c'est leur rendez-vous. Avec toute cette équipe qu'on appelle les sophropotes, voilà, où on se retrouve et que l'énergie du groupe est vraiment aidante aussi au travers du Zoom.
et que c'est plus compliqué pour eux par moment de pratiquer, voilà, comme tu le disais, seul. Alors là, j'ai beaucoup d'exemples hein, de changements opérés et déjà, je voulais dire, rien qu'en une séance, entre le début de la séance, avec quoi vous arrivez, voilà. Si je reprends l'exemple tout simple de crispation dans le corps et comment à la fin de la séance, le corps est libéré et l'esprit peut être libéré, c'est déjà, voilà, on le ressent très rapidement. L'exemple que je citerai, c'est Bruno, donc qui a fait plusieurs programmes avec moi et les sophropotes et qui l'utilise seul maintenant. Voilà, donc là, c'est plus vraiment dans le cadre du deuil, mais c'est dans les difficultés professionnelles ou pour préparer une réunion compliquée avec du stress pour lui et en face de lui un collègue qui apparemment n'était pas bienveillant pour lui. Il s'est préparé avec une pratique que j'appelle la bulle de calme ou la bulle de paix à cet entretien pour lui-même se mettre dans un cocon avec ses propres ressources, ses qualités, pouvoir être aligné avec là où lui voulait aller dans cette réunion, être protégé des propos de l'autre et de mieux vivre ce moment-là avec beaucoup moins de stress. Donc, c'est pour juste illustrer que la sophrologie a beaucoup d'applications et qu'on peut vraiment, à partir de ces pratiques, les utiliser dans son quotidien. Alors, Bruno en parlerait beaucoup mieux que moi, et voilà ce que j'ai retenu. Il nous dira dans les commentaires, il nous dira dans les commentaires, et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, on aura grand plaisir à vous répondre avec Stéphie. Il y a cet exemple-là de Bruno qui est plus du coup en phase effectivement de reconstruction, lui qui a un deuil déjà avancé. Moi, ce que j'ai envie de partager, c'est aussi un autre exemple, et je suis comme toi, j'en ai plein, mais notamment par rapport au sommeil qui peut être une problématique où des gens ont des difficultés depuis la mort de leur conjoint ou leur conjointe à s'endormir, ou alors ont des réveils nocturnes là, vers 2-3 heures du matin, ou se réveillent hyper tôt à 4 heures du matin et n'arrivent pas à se rendormir. D'une dame qui me disait en fait, mais un peu comme toi, hein, moi j'envoyais des audios, etc. Il me disait en fait, pour m'endormir, j'écoute un audio de Ravel pour une détente profonde du corps et quelque chose de très simple. Hein, et elle me disait, bon, en général, au bout de 5 minutes, je n'entends plus parce que je me suis endormie, ou si je me réveille au milieu de la nuit, je réécoute cet audio et puis maintenant, j'ai plus besoin d'écouter l'audio parce que j'ai bien compris l'exercice et je le fais seule. Et on sait que dans le deuil, avoir un sommeil de qualité, c'est vraiment hyper important aussi. C'est pas facile, mais c'est hyper important parce qu'en fait, comme notre corps, comme on vous l'a dit, vous le savez, hein, il travaille, il bosse, etc. C'est important en fait de régénérer tout ça avec le sommeil. Et puis même si vous faites des bonnes nuits, et ça beaucoup de gens me le disent, mais je me lève, Rachel, à 7 heures, je fais des nuits de 10 heures, des fois 12 heures, et en fait je me lève avec cette sensation d'être épuisée. Parfois, d'avoir une petite technique pour s'endormir, pour faire une sieste flash de 15 minutes, c'est aussi des choses qui peuvent aider. Et voilà, il y a plein de choses hein, sur les tensions. Comme tu disais, souvent entre le démarrage de la séance et la fin, les gens disent « Ah, mais c'est dingue, mais j'avais un point là dans le dos, mais je l'ai plus. » Où je prends conscience de mon corps et je prends conscience comment je suis crispée. Parce que des fois, on est tellement dans le mental, on est aussi coupé là au niveau du corps. Moi, ça, à titre perso, je l'ai beaucoup vécu. Et se rendre compte que notre corps, c'est aussi un super allié pour cheminer dans notre deuil. Ça, c'est énorme et ça fait la différence. Toi, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui nous écoutent et qui disent « Non, mais moi, j'arrive pas à me concentrer ». Parce que oui, qu'on soit en début de deuil, qu'on ait 3-4 mois de deuil ou qu'on ait des fois 1 an, 2 ans, voire plus, hein, ce programme, il va être ouvert à toutes les personnes qui ont perdu leur conjoint. Qu'est-ce que tu dirais aux gens? Mais moi, j'y arrive pas. Moi, j'ai déjà été faire un truc de sophro. En plus, ça va être en ligne, alors ça va être encore pire.
qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent c'est pas pour moi parce que moi j'arrive pas à me concentrer, qu'est-ce qu'il y a comme frein, qu'est-ce qu'on nous dit, je comprends rien, je suis pas très branchée. Ah oui, ça on me dit beaucoup aussi, je suis pas très branchée, les trucs un peu perchés et tout. Donc bon, avec Stéphie, on est très ancrés, on n'est pas et on veut du concret, mais qu'est-ce que tu répondrais, toi? Alors, déjà que la sophrologie, c'est pas du tout perché, d'accord. On commence chaque séance par s'ancrer vraiment en soi. Donc, pas des choses ésotériques hein, du tout. Clairement, on n'a aucune performance, aucun résultat à atteindre lors d'une séance de sophrologie. Ça, je veux vraiment le préciser. On laisse venir ce qui émerge pendant cette séance. Donc, tu citais tout à l'heure des tensions dans le corps, des crispations dont on n'a pas conscience. Et ben, là, le corps, il va pouvoir s'exprimer. Voilà. Et on va pouvoir lui faire du bien en ayant conscience et derrière en évacuant hein, avec le souffle et avec des gestes cette crispation. Donc je prends simplement cet exemple pour dire c'est simple. Alors on apprend peu à peu à son rythme. Peut-être que certains vont très rapidement respirer de façon plus ample, avec une respiration qu'on essaie voilà, de localiser plus dans l'abdomen, voire dans le bassin. Mais si ça n'arrive pas tout de suite, c'est pas grave. On s'adapte vraiment à ce avec quoi on est à ce moment-là. Et donc, c'est très important de le souligner parce qu'il n'y a aucun enjeu physique, voilà, de se muscler, non. Et si on a des difficultés, hein, puisqu'on prend la position assise ou la position debout, selon les moments, mais pour quelqu'un qui aurait des difficultés à tenir la position debout, par exemple, eh bien, je vais adapter la séance parce que je connais la personne et la guider en même temps que tout le groupe. En lui ayant montré auparavant quel geste elle va pouvoir faire. Donc, c'est vraiment une méthode qui s'adapte à là où vous en êtes au moment où on est et où on peut se laisser vivre et lâcher ce mental voilà, voilà, le hamster que l'on connaît tous, les ruminations, les peurs que l'on a par rapport à notre avenir. Ça, c'est pause pendant cette séance de sophrologie. Ouais, parce que de toute façon, les mouvements doux alliés à la respiration avec une adaptation, hein, même si c'est un groupe, bah, effectivement, si vous avez des douleurs particulières ou si vous avez des choses voilà, que vous ne pouvez pas faire, effectivement, c'est complètement adapté et le bénéfice, il sera là. Il sera là. Donc, est-ce que tu peux nous dire pour le programme qui commence le 8 septembre, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce programme, Stéphie? Alors, ce programme, il va comporter 10 séances, une séance par semaine. Donc, nous serons en vidéo sur Zoom pour être tous connectés, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Voilà. Et ce sera enregistré. Alors, je vous montre un peu le déroulement d'une séance. Déjà, un moment d'accueil où chacun, s'il le souhaite, peut s'exprimer sur ses pratiques de la semaine écoulée, des séances qu'ils ont préférées ou avec quoi j'arrive à cette séance. Ça, c'est libre. Je présente ensuite, et là, j'enregistre la séance du jour. Donc, je montre des mouvements, des techniques de respiration. J'utilise aussi des visuels. Et donc, pour pouvoir, lors de la pratique, qui se fait plutôt les yeux fermés pour être plus concentré sur soi. Et si, de la même façon, c'est adaptable. Donc,
Si vous n'êtes pas à l'aise avec les yeux fermés, ben vous baissez le regard et ce sera très bien, ainsi. Donc, les explications permettent de vivre la séance de façon fluide et simple, sans avoir besoin de rouvrir les yeux pour me voir en train de faire les mouvements, puisque je les aurai montrés ensuite. Et la dernière partie, c'est un temps pour voilà, poser ce qui a été vécu. Donc, moi, je fais noter dans un carnet sophro les ressentis pour chacun. Et puis, ceux qui le souhaitent partagent ce qui s'est passé pour eux ou pas. Voilà. Voilà. Donc, c'est vraiment libre. Il y a une très belle cohésion dans ces groupes de sophropotes, une belle énergie. Et ça permet vraiment d'avancer ensemble. Donc, ta question, c'était comment ça se déroule au niveau d'une séance. Donc, l'enregistrement, moi, je le mets à disposition sur le village des Yellow, dans l'espace, le jardin des sophropotes. Donc, si vous êtes absent, vous avez une contrainte sur l'horaire de la séance, ben, vous pouvez voir le replay, donc sur les parties enregistrées qui ne sont pas ce que l'on partage entre nous. Et puis, je diffuse aussi l'audio de la pratique pour pouvoir l'avoir à disposition, ben, tout simplement sur votre téléphone, sur votre mobile. Alors, ça démarre le lundi 8 septembre. Oui. Ça sera tous les lundis sur 10 séances à partir de 19h, heure de France, 13h pour nos amis du Québec. Et puis, bah, si vous êtes ailleurs sur cette planète, vous saurez souvent les francophones qui sont expatriés ou les gens qui parlent français ailleurs, dans d'autres pays d'Europe ou ailleurs, voilà, il y a toujours moyen de se connecter parce qu'il y a toujours chez les Yellow, c'est quand même assez... les gens qui sont en France, mais partout dans le monde. Vous allez avoir accès, comme dit Stéphie, au replay sur le village des Yellow. Donc, c'est pas obligé de faire partie du club des Yellow parce que vous allez avoir votre espace à vous pour la sophro. Donc, c'est aussi une belle occasion de découvrir le village, de voir un peu comment ça se passe aussi. Et d'échanger avec des personnes qui ont vécu et qui vivent actuellement le deuil d'un conjoint. Des gens qui ont quelques semaines, quelques mois de deuil, mais des gens qui sont dans les Yellow depuis quelques années et qui restent parce qu'effectivement, comme dit Stéphie, il y a une belle énergie, une bonne ambiance, du soutien et des encouragements. Et le tarif, ça c'est important. Donc, si vous ne faites pas partie du club des Yellow, pour les 10 séances, le tarif il est de 190 €. Et si vous êtes déjà abonné au club des Yellow, on vous fait une petite ristourne, on va dire, c'est 160 €. Si là, en cette rentrée, vous êtes décidé à prendre soin de vous, vous êtes décidé à trouver un outil qui puisse vous apaiser quand vous traversez des vagues émotionnelles, pour vous détendre dans votre corps, parce que vous êtes aussi peut-être en phase... en début de deuil, mais peut-être en phase de reconstruction aussi, parce que la phase de reconstruction, à 1 an et demi, 2 ans de deuil, on peut aussi se poser 50 000 questions. Eh bien, en fait, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire là sous cette vidéo ou nous contacter directement, que ce soit sur les médias sociaux ou par mail. Et puis, Stéphie vous recevra en entrevue gratuite pour discuter, pour faire connaissance, pour répondre à toutes vos questions. Et pour ensuite, si vous le souhaitez, c'est vous qui allez décider, embarquer sur ce programme de 10 semaines. Voilà Stéphie, je pense que on a fait le tour. En tout cas, nous, on est très contents que ce programme il s'ouvre aussi à des personnes qui ne font pas partie du club. Ça, c'est assez nouveau, mais parce qu'on croit toutes les deux que on est convaincus que c'est un outil hyper puissant quand on perd son conjoint, et avec tout ce qui existe sur la plateforme, ça facilite les choses. Sur Zoom, c'est comme si on était là, que ce soit Stéphie ou moi, on est très là, présente, et vous allez voir que les choses se font facilement. Si vous avez des difficultés au niveau technique sur Zoom,
on peut vous aider aussi. Vous allez voir, c'est un apprentissage. Quand on vit un deuil du conjoint, je pense qu'on apprend aussi à faire des nouvelles choses. Donc oui, c'est challengeant, mais avec une belle communauté, j'allais dire une bonne communauté, oui, une bonne et une belle communauté comme les Yellow, voilà, on acquiert aussi des nouvelles capacités et ça, c'est voilà, c'est hyper aidant pour l'apaisement et pour le chemin de deuil. Tout à fait. Oui, n'hésitez pas à nous rejoindre pour ce programme prendre soin de soi et cultiver son énergie. Voilà, et je suis ravie de vous rencontrer pour faire connaissance lors de ces entretiens et pour voir avec vous si ça est bien adapté à vos besoins. À très bientôt. À bientôt, plaisir de vous lire et de vous rencontrer. Merci Stéphie. Bye. Merci, bye.